Le premier enseignement, c'est que les sujets les moins bien renseignés sont toujours les mêmes depuis 10 ans, donc ça c'est quand même une tendance, donc on peut quand même s'interroger en se disant elles se sont équipées pour répondre aux obligations légales, pourquoi sur certains sujets l'information est toujours aussi insatisfaisante. Encore une fois, ça dépend des entreprises, parce qu'il y a quand même des entreprises qui arrivent à fournir des informations sociales intéressantes sur des sujets qui sont pourtant pas simples à traiter. Pourquoi le sujet des restructurations n'est pas traité par les entreprises, puisque sur les 34 entreprises dont on a analysé les informations publiques, seules 14 fournissent une information sur les restructurations, et dans la plupart des cas, l'information est très insatisfaisante, puisqu'on ne sait même pas combien de salariés sont concernés par les restructurations, par exemple. Alors certes, l'item sur les restructurations a été supprimé par le législateur lors du précédent gouvernement, mais il demeure un item sur la situation de l'emploi, et on peut se dire que les entreprises qui veulent traiter ce sujet-là l'ont fait dans le cadre de l'emploi. Le deuxième enseignement qu'on peut traiter, c'est que la question des droits humains, qui est pourtant une question cruciale en termes de responsabilité sociale des entreprises, puisque une partie de l'émergence de la thématique de la RSE vient de la question des droits humains, notamment tout au long de la chaîne de production. La question des droits humains est très très mal traitée par les entreprises du CAC 40, alors que elles ont un impact assez considérable sur les hommes et l'écologie de par leurs activités. Le 26 avril, on va fêter entre guillemets le premier anniversaire de la catastrophe du Rana Plaza au Bangladesh, où plus d'1 millier de personnes sont mortes sous les décombres d'un atelier qui s'est écroulé. On aurait aimé de trouver des informations plus intéressantes, plus circonstanciées, plus précises sur la manière dont elle s'empare de cette thématique des droits de l'homme. La plupart du temps, elle traite le sujet en disant on soutient la Déclaration universelle des droits de l'homme, sans qu'on sache vraiment ni comment elles définissent la question des droits humains, ni concrètement ce qu'elles font. On sait aussi que les organisations syndicales se sont emparées de ce sujet-là, puisque au niveau du point de contact national français, du point de contact national de l'OCDE, plusieurs plaintes ont été déposées par des organisations syndicales et des ONG de défense des droits humains contre des pratiques des multinationales, notamment dans les pays du Sud. Donc on peut s'interroger sur le découplage qu'il y a entre les facteurs de risque d'un côté et la qualité des informations sociales de l'autre. On peut se demander à quoi servent ces informations sociales si elles ne servent pas à renseigner les actionnaires sur la manière dont les entreprises gèrent les risques sociaux. Encore une fois, la situation entre les entreprises est très hétérogène. Il y a des entreprises qui fournissent des informations cohérentes entre l'identification de certains risques sociaux et la qualité des informations sociales fournies sur ces mêmes risques sociaux, mais il n'y a rien d'évident, le lien n'est pas toujours fait entre les deux parties du rapport du document de référence, qui est pourtant remis à l'autorité des marchés financiers et qui doit servir à éclairer les actionnaires dans leur choix d'investissement.